Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On fait une petite pause dans la série Chakra pour parler du premier paradoxe de la conscience humaine. Pour petit rappel, j'ai fait une série sur les chakras avec une vidéo principale où je parle du chakra en question et de mes propres opinions et pensées par rapport à ce chakra-là. Et puis je propose aussi en fin de vidéo une méditation concernant ce chakra pour travailler dessus. J'ai pour référence le système corps-miroir de Martin Brofman qui a écrit son livre en 1988. Mais comme je te l'ai dit aujourd'hui, on va faire une pause dans la série pour parler du premier paradoxe. Alors, pourquoi paradoxe? Parce que ce sont vraiment des points qui posent un questionnement existentiel pour la personne à ce moment-là de sa vie. Et dans le cheminement de la conscience humaine, il y a deux paradoxes. Aujourd'hui, nous allons parler du premier paradoxe de la conscience humaine. On pourrait situer ce paradoxe entre le troisième et le quatrième chakra. Pour rappel, le troisième chakra, c'est le plexus solaire qui est du coup de couleur jaune, et le quatrième chakra est le chakra du cœur et qui est de couleur verte. Ce premier paradoxe, on pourrait le situer entre les deux parce qu'il y a une véritable distinction entre les deux chakras, une distinction fondamentale au niveau de la conscience de soi et des autres. En effet, le troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, se concentre notamment autour des domaines de liberté, pouvoir, contrôle au niveau de la conscience de la personne, alors que le chakra 4 se situe plutôt dans les relations avec les autres et notamment les relations d'amour. Enfin, l'amour au sens large du thème, pas seulement en termes amoureux, mais vraiment en tant que sentiment d'être avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut comprendre l'amitié, on peut comprendre l'amour dans une famille, on peut comprendre l'amour au sens amoureux, ça peut être avec nos animaux de compagnie, c'est l'amour de façon générale, ce sentiment qui accepte l'autre. Et là tu vois que un petit décalage peut se former entre cette conception du monde où je me vois moi comme un être plein de potentiel et de possibilités de développement dans ma vie, et de l'autre côté, le monde où on est beaucoup plus dans le relationnel et beaucoup plus en relation avec les autres. Donc il y a deux mondes qui cohabitent en même temps, et c'est là qu'on voit apparaître le premier paradoxe. Évidemment, je te rappelle que je ne suis pas une experte en la matière, je suis juste quelqu'un de passionné et qui a ses propres idées et opinions que je me suis développée par moi-même, et je te partage ça dans mes vidéos. Donc j'espère que tu vas comprendre la façon dont j'aborde les différents domaines d'une conscience humaine. Et ce paradoxe est très important au niveau du développement de la personne. On parle de paradoxe dans le sens où il y a un monde qui s'oppose à un autre monde, on va dire, une autre vision du monde. Il y a deux possibilités, deux points de vue qui s'opposent, et il y a ce décalage entre le monde intérieur, c'est-à-dire la personnalité, sa propre liberté, ses propres pensées, et il y a aussi ce monde où on est en relation, où il y a une perception de l'autre et une perception du coup de la relation à l'autre. Pourquoi parler de paradoxe? Tout simplement parce que tout ça, ça se passe dans une même personne, dans un même esprit, dans un même être. C'est-à-dire que il y a à la fois cette façon de fonctionner où je me vois comme un être qui évolue dans le monde, et cette autre vision possible, cet autre point de vue possible où je me vois comme un être en relation avec d'autres êtres, d'autres événements, d'autres choses extérieures dans la vie. Et ces deux possibilités existent, et ces deux mondes-là
cohabitent ensemble, mais parfois s'opposent, et c'est là où on parle de paradoxe. En effet, d'un côté, au niveau du chakra 3, on va avoir le côté intellectuel des choses, on va vouloir tout analyser, tout comprendre de façon très analytique, cartésienne. Et de l'autre côté, ce sera plutôt dans explorer les liens du cœur, c'est-à-dire les liens entre les personnes, les liens qui font qu'on est un être humain. Et ce côté relationnel parfois s'oppose à ce côté intellectuel. Et là, tu commences déjà à comprendre un petit peu plus concrètement cette opposition. C'est-à-dire que parfois, il y a le côté intellectuel qui ne s'entend pas avec le côté relationnel de notre être. Il y a un proverbe qui existe et qui est très vrai, c'est que le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Il y a parfois des choses qui semblent irrationnelles au niveau intellectuel, mais qui sont tout à fait logiques au niveau relationnel et au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux mondes et deux points de vue possibles qui cohabitent ensemble et dont on peut faire l'expérience d'un point de vue puis d'un autre point de vue. On a cette expérience des deux dans notre vie, mais parfois dans certaines situations ou face à certaines personnes, eh bien ces deux mondes-là s'opposent. Et là, il y a un paradoxe très intéressant au niveau de la conscience. Il y a deux façons de passer au-delà de ce paradoxe. Parce que par définition, un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas entrer en commun. Il y a deux choses qui s'opposent et qui ne pourront pas se rassembler ou alors en passant au-delà de ce paradoxe. Donc il y a vraiment deux façons de passer, donc soit la façon douce qui est au niveau de l'acceptation, de la perception de l'amour, de la relation, et de l'autre côté, le chemin le plus difficile où ce sera exercer du contrôle en excès et du coup se contrôler soi-même, contrôler les autres, vouloir contrôler la relation avec l'autre, et là ça amène à des tensions et des conflits qui vont être difficiles à gérer. Et il y a ce libre arbitre de pouvoir choisir la méthode douce ou la méthode difficile, mais dans tous les cas, il va falloir passer au-delà de ce paradoxe. Sinon, il y a la fuite, donc ça c'est peut-être la troisième possibilité, et on se retire du monde. Et donc, dans un sens, on abandonne aussi ce côté humain de notre être, ce côté relationnel de notre être. Dans un certain sens, d'un côté du paradoxe, on va vouloir comprendre et interpréter la relation sociale, alors que de l'autre côté, on va vouloir vivre cette relation sociale et faire en sorte qu'elle soit une relation avec l'autre. C'est-à-dire que l'amour est présent, l'amour au sens acceptation de l'autre. On n'a pas besoin que l'autre change en quoi que ce soit pour pouvoir accepter et communiquer avec cet être. Tu vois, il y a deux façons de voir différentes. Et ces deux façons-là, c'est à toi de choisir. Évidemment, il n'y a pas de règle d'or. Il y a juste ce constat-là que chaque être humain est confronté à ce paradoxe au cours de sa vie. Et si on parle de premier paradoxe au niveau de la conscience, c'est tout simplement le premier paradoxe qui se présente, même en étant bébé, par exemple. On a une conscience de soi, une conscience de notre être, qui est différente en relation avec la personne avec qui on fait face. C'est-à-dire qu'un bébé, évidemment, il a toutes les possibilités en lui. Il a tout en potentiel. Et c'est grâce aux personnes qui sont autour de lui, qui lui donnent de l'amour, de l'attention, de l'affection, qu'il va pouvoir se développer et développer sa propre personnalité. Donc là, dans le chemin le plus doux, on va dire, eh bien, l'autre chemin n'est pas un mauvais chemin, disons qu'il est plus difficile. Eh bien, dans ce chemin doux, ce schéma-là où on parle d'amour, d'affection, d'acceptation de l'autre et de le faire grandir en même temps qu'en grandissant notre propre être, eh bien, on va pouvoir se développer correctement avec les autres personnes dans des relations humaines. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais on a aussi ce libre arbitre de décider que ce potentiel de l'être est plus important que la relation à l'autre. C'est-à-dire que on va vouloir essayer d'analyser et séparer les deux. Et là, on ne parle plus d'amour ou de perception d'amour. On va parler plutôt d'analyse des comportements sociaux. C'est très intéressant, mais ça fait pas forcément beaucoup avancer lorsqu'on est en relation avec les autres. Et ce paradoxe, chaque personne le rencontre au cours de sa vie parce que chaque personne est confrontée à l'autre et il a deux façons d'aborder l'autre, soit du côté intellectuel,
comprendre et analyser l'autre, soit du côté relationnel en vivant une relation avec l'autre, tu vois. Et les deux sont possibles, même parfois qui cohabitent ensemble, mais il y a ces deux points de vue divergents qui vont toujours un petit peu s'affronter à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, on voudrait analyser une situation et on y plonge dedans. Parfois, on voudrait prendre du recul par rapport à une situation où on est complètement dedans et par définition, on n'a pas le recul nécessaire. Et ce paradoxe-là, il est toujours sous-jacent dans les relations. Soit on le passe de façon douce avec l'acceptation de l'autre et de soi-même aussi. Et du coup, c'est une façon plus douce où l'amour est présent. Et de l'autre côté, on a aussi le chemin où on va s'accrocher à sa liberté et du coup, potentiellement l'autre aussi. Et ça va monter de plus en plus au niveau du contrôle de soi-même, du contrôle de la relation, de vouloir contrôler l'autre. Et plus ça va monter, plus il y aura de conflits. Et au bout d'un moment, ça devra bien exploser. Et la résolution du conflit se trouve à la fin de chaque chemin. Mais il y a deux chemins possibles qu'on choisit. Et parfois, on ne choisit pas forcément parce que dans une relation, il y a l'autre aussi. Et si l'autre n'est pas enclin à en prendre le même chemin que nous, eh bien, il faut forcément communiquer ou alors on va au conflit. Et c'est là où c'est très intéressant de comprendre ce premier paradoxe de la conscience humaine où chaque conscience, chaque être a ce libre arbitre de choisir le chemin le plus doux ou le chemin le plus conflictuel. Et il n'y a pas de bonne valeur, de bon chemin ou de mauvais chemin. Il y a surtout les êtres et les consciences qui évoluent ensemble. On pourrait résumer d'une façon, le paradoxe se situe entre le chakra 3, c'est-à-dire du plexus solaire, et le chakra 4, c'est-à-dire le chakra du cœur. Et on pourrait schématiser ça comme un chemin entre les deux chakras et ce chemin se divise en deux. Il y a le chemin où on va emprunter plutôt l'attitude et les domaines du chakra 3. On va être du côté intellectuel, on va intellectualiser les échanges, on va comprendre et analyser l'autre, l'échange avec l'autre. Et du coup, on va plus porter l'attention sur notre propre personnalité, sur la personnalité de l'autre. Et du coup, ça peut parfois créer des tensions parce que une personnalité ne s'accorde pas forcément parfaitement avec l'autre personnalité et du coup là où ça ne s'accorde pas parfaitement, il risque d'y avoir des conflits au niveau de l'échange jusqu'à un moment où le conflit devra être réglé d'une manière ou d'une autre. Et là, ce chemin qui est le plus difficile, il va de plus en plus solliciter le contrôle à excès et tout ce qui est à l'excès est forcément négatif pour toi-même et pour les autres. C'est-à-dire que si tu veux un excès de chocolat, bah forcément ton corps va le sentir et ce sera pas une bonne chose. Même si le chocolat en soi, c'est quelque chose de bon. Donc le contrôle, c'est bien. C'est un outil utile, justement. Mais s'il est utilisé avec excès, il peut mener à des conflits qui sont de plus en plus tendus et de plus en plus difficiles à gérer. Et la deuxième façon, qui est le chemin le plus cool, eh bien c'est en passant par le chakra 4, qui est le chakra du cœur. Nous allons être du côté relationnel, cet amour et cette affection, ce qui amène à l'acceptation de l'autre. Parce que accepter, ce n'est pas forcément être d'accord. On va prendre en considération l'entièreté de l'être qui est en face de nous et accepter tel qu'il est. Et du coup, à ce moment-là, l'échange est beaucoup plus facile et beaucoup plus cool. Les tensions ne montent pas et nous pouvons nous enrichir l'un et l'autre de cette relation et de cet échange. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon dont on choisit de résoudre ce paradoxe, eh bien, justement, ce paradoxe est toujours présent. On s'en rend compte, je pense, assez souvent et on cherche assez souvent à résoudre ce paradoxe de façon calme, posée et cool, mais parfois l'autre n'est pas forcément disposé parce que dans une relation ou un échange, les deux êtres qui sont en relation ont leur propre pouvoir, leur propre liberté dans la relation. Et donc, bien parfois, ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas sur le même chemin. Il y a
il y a une personne, un être qui va être sur le chemin difficile et l'autre qui sera sur le chemin facile. Et même si les deux ont une relation de bonne entente, eh bien, la bonne entente ne va pas forcément durer à partir du moment où les deux sont sur deux chemins différents. Et si on est chacun sur un chemin différent, on ne peut pas aller au-delà de ce paradoxe. Or, si les deux personnes choisissent le même chemin, que ce soit le chemin difficile ou le chemin le plus cool, eh bien, le paradoxe peut être résolu et on peut passer au-delà de ce paradoxe. En fait, ce paradoxe, ce serait tout simplement comment moi, je me vois par rapport aux autres. Est-ce que je m'inclus aux autres ou est-ce que je dois leur faire face, faire en sorte de préserver ma personnalité ou ce qui est le plus important, c'est de préserver la relation. Les enjeux ne sont pas forcément les mêmes et du coup, on va choisir tel ou tel chemin. Les deux sont acceptables. Les deux permettent de résoudre le paradoxe, mais notre libre arbitre permet de choisir l'un des deux chemins, choisir la façon dont nous allons résoudre ce paradoxe avec l'autre. Et dans toutes nos relations sociales, ou même relations avec un événement, eh bien, il y a ce paradoxe qui se présente, et on va devoir faire le choix tacite de ce chemin cool ou de ce chemin difficile. Bien sûr, on préfère éviter les conflits et on préfère éviter d'en arriver à un moment où on explose. Mais parfois, pour résoudre ce paradoxe, c'est nécessaire. Ou parfois, certaines personnes ne fonctionnent que sur ce chemin-là. Donc, si on veut être en relation avec cette personne, eh bien, on doit aller sur le même chemin. Par contre, on peut changer de chemin entre-temps, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et justement, ce qu'on essaye de faire le plus souvent, c'est quand on est sur le chemin difficile, eh bien on va aller plutôt vers le chemin de l'acceptation et de l'amour, recentré sur le sentiment d'amour et d'affection. Enfin voilà, cette courte vidéo pause de la série Chakra, j'espère t'aura été utile et j'espère aussi que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite fortement à regarder les précédentes vidéos sur les chakras que j'ai déjà fait, c'est-à-dire le premier chakra, le chakra rouge, le chakra racine, le deuxième chakra qui est le chakra orange et le troisième chakra concernant le domaine intellectuel de notre personnalité, de notre personne, de la façon dont on se définit au monde. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si tu as envie de voir les prochaines vidéos, puisque les 4 derniers chakras seront traités les prochains mois. En tout cas, je suis vachement contente de pouvoir filmer cette série sur les chakras, même s'il y a parfois des pauses, des longs moments où je n'arrive pas à filmer, mais j'essaye de faire de mon mieux et je te remercie de rester pour regarder cette vidéo. J'espère que justement cette vidéo t'aura plu. Je te fais des gros bisous de panda et je te dis à bientôt. Ciao!